T'es venu abuser de mon électricité, frère? Bien sûr, c'est gratuit, Habib. Eh, c'est gratuit, Quand Habibé. c'est gratuit, je réplique, Habib. Combien de temps ça va charger Je ne sais ici? pas, je suis là jusqu'à demain matin. Ah, yallah, je vais t'ouvrir une chambre, Et Habibé. je veux dormir dans la vieille arnage qu'il y a dans le Ce n'est pas une arnage, Habibé. Qu'est-ce que c'est? Brooklands. Elle sent le château, Habib. Je peux dormir Comment avec ça toi va, dans la- même les beautés. Comment ça va, mes petites beautés? Alors, vous m'avez envoyé des messages en me demandant de vous donner le planning de la belle M8 du concours de Lulu. Parce que si vous avez rien suivi du tout, vous savez que Lulu, il organise un concours où il va faire gagner toutes les M et toutes les RS. Et donc je vous mets le lien du concours juste en dessous. Et il m'a proposé de m'en envoyer une, donc une des M, qui est la M8 qui est juste ici, pour que je puisse m'en occuper. Il y a 2-3 choses à faire sur la voiture pour la rendre vraiment pépite comme jamais. Et et ça, je vais vous l'énoncer, la famille. Comme ça, le ou la gagnante, il aura la belle M8 du concours de Lulu, mais qui est passée dans les belles mains de fée du tonton. Donc, la voiture est là, la famille. Je vous ai fait une vidéo sur YouTube. Je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo en swipe up. Comme ça, au moins, vous la voyez de près. Il y a l'essai routier, il y a tout. Donc là, elle est comme elle est arrivée, comme ça, comme ça. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que comme moi, mardi et mercredi, je reste juste 24 heures à Dijon, la famille. Eh bien, je vais m'en occuper à mon retour. Regardez-moi cette beauté. Regarde comment c'est beau, la famille. Donc du coup, je vais commencer à m'en occuper à partir de mardi. Je vais faire déposer la voiture mardi, et je pense que fin de semaine prochaine, elle est prête. Donc en vrai, moi vous me connaissez, je suis un rapide. Et comme il faut absolument pas dénaturer le produit, j'ai déjà une petite idée en tête. Je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire dessus. Donc mardi, la famille, c'est une voiture qui va aller chez Tint Club. Comme vous le voyez, l'arrière est déjà teinté, mais par contre, on va teinter légèrement l'avant, histoire que ça soit plus homogène, parce que là, t'as ce vilain effet noir clair, tu vois ce que je veux dire. Il faut que ça soit un peu plus homogène. Ensuite, sur les sur les phares avant et sur les phares arrière, on va lui mettre un PPF un tout petit peu coloré. Donc ça va venir sublimer l'ensemble de la voiture. Donc ce qui va se passer, c'est que déjà en plus tu auras le côté protection, parce que c'est les feux laser. Donc si jamais par exemple tu te manges un caillasse ou quoi que ce soit, je te raconte vraiment pas le prix du feu, mais vraiment ni toi ni moi, la famille, on a envie de payer le feu, le phare. Et donc du coup déjà ça va protéger. Et sur l'arrière aussi, comme la voiture est sombre, il faut que ça assombrisse un petit peu l'ensemble, mais que ça soit un peu subtil, tu vois. Donc ça c'est ce qu'on va faire. Ensuite, elle va aller, donc je pense peut-être fin de semaine, jeudi ou vendredi, elle va aller chez Ahmad qui est mon détailleur. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est déjà un gros lavage de la voiture, parce que là, elle est vraiment dans l'état dans lequel elle m'a été livrée. Donc un gros lavage de la voiture. Je ne vais pas vous montrer, la famille. Pour les puristes, vous allez avoir une crise cardiaque. Vous êtes prêts? Voilà. Mais ça c'est rien du tout, hein, vous en faites pas, ça fait plaisir, ça fait partie du challenge, frérot. Donc il va y avoir un nettoyage approfondi complet, et ensuite il va y avoir ce qu'on appelle un car steading sur la voiture, donc à ne pas confondre avec le lustrage 3 passes, la céramique, etc. Le car steading, en fait, c'est quelque chose de plus léger, mais qui fait vraiment le taf, en fait. Et donc ça, je vous montrerai bien évidemment tout ça. Alors aussi étrange que ça puisse paraître, vous m'avez demandé aussi de mettre la petite touche personnelle. C'est mes plaques. En fait, moi j'ai des plaques. Alors là, c'est la seule voiture que j'ai actuellement qui a cette plaque. Mais moi, depuis très longtemps, j'ai toujours eu cette même typographie. Et vous remarquerez, vous pouvez regarder toutes mes vidéos et toutes mes photos. Quand ce sont mes voitures que je sais que je vais garder plus de 3 jours, je leur mets toujours des plaques avec cette typographie. Tu vois, donc ça c'est un peu la petite touche que vous m'avez demandé. J'y avais même pas pensé, mais ça coûte rien de faire des plaques avec ma typo. Donc ça déjà c'est bien. Et qu'est-ce qui me restait d'autre, la famille? Alors en termes de mécanique et tout, il y a absolument rien à faire, parce que la voiture sortait de révision et d'entretien. De toute façon, elle est pas du tout kilométrée, hein. Elle sortait d'entretien quand elle m'a été livrée. Par contre, de mémoire, il y a juste une petite griffure sur une des 4 jantes, je sais plus laquelle c'est.
Et ça, je vais quand même le faire refaire. Putain, mais elle est où? Ah, c'est celle-là. Tu vois, il y a juste ça. Tu vois, le truc qui fait chier. Alors que les 4 jantes sont parfaites. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec mon partenaire Optimum. Soit ils vont m'envoyer un camion à domicile pour me refaire ça. Ça va. En fait, ça va durer, 1 heure à tout casser. Ils vont protéger ici, ils vont venir poncer, tac, ils vont remettre un peu de couleur, du vernis, ça se verra pas, tu vois. Donc ça, comme ça, la voiture déjà esthétiquement, elle sera vraiment parfaite. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire sur la voiture. Après, j'ai quand même la voiture pendant à peu près 3 semaines encore. Et après, Lulu va me déposer une RS et je vais faire le même principe avec une RS. Comme ça, il y aura 2 voitures du concours qui seront passées chez moi. Mais par contre, je lis vos idées et quand c'est des choses qui sont faisables, parce que moi je vous ai dit que je ne toucherai jamais à la partie mécanique, parce que beaucoup m'ont dit ouais fais un stage 2, mais lui ça, mais lui ci. En fait la famille, moi je suis parano. Ça veut dire que aujourd'hui vous êtes de notre côté, mais demain frérot, il t'arrive le moindre truc avec une caisse que t'as gagnée, il y a un stage 2, tu te fous dans le mur, t'es pas assuré, ça te retombe dessus, ça va retomber sur nous après. Tu vois ce que je veux dire? Moi, vous savez, je vous considère, je pense qu'on vous considère tous dans ce milieu-là, mais il faut être paranoïaque. Tu vois ce que je veux dire? Ton ami du lundi peut très bien se retrouver être ton ennemi du mardi et ça sert à rien de tenter ça, tu vois. Donc la partie mécanique, j'y toucherai pas. Et puis même, de toutes les manières, si par exemple Lulu voudrait faire des modifications mécaniques et ensuite faire gagner la voiture avec une décharge, ça, je l'ai déjà fait d'ailleurs, ça, il y a aucun souci. Je l'avais fait pour une Audi à l'époque, il y a 3-4 ans. J'avais fait gagner une Audi qui était vraiment modifiée à la mort et j'avais filé la bagnole en disant voilà, moi je me décharge. Bon, et finalement évidemment ça a pas marché, donc c'est moi qui ai dû récupérer la voiture et payer. Mais c'est le jeu aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que depuis ce moment-là, je suis très en retrait par rapport à ça. Ça veut dire que moi la voiture passe dans mes mains, je vais lui faire 2-3 trucs, je vais la rendre vraiment pépite. Vous savez en plus comment je traite mes voitures, tu vois. Et puis après, je la rends à Lulu et puis lui, il la fera gagner à l'un ou l'une d'entre vous. Parce que oui, si ça tenait qu'à moi, et si c'était une voiture, par exemple, qui m'était destinée et que j'avais achetée, en vrai de vrai, je vous jure, la famille, j'aurais fait j'aurais fait la même chose, mais pas plus finalement. Parce que moi, vous me connaissez maintenant depuis des années. C'est vrai que mon choix maintenant, il se porte beaucoup plus vers l'origine. Je critique absolument pas le monde de la prépa, hein, puisque c'est un monde que je vais côtoyer plusieurs fois par semaine. J'ai eu des voitures préparées légèrement, hein. Moi j'ai jamais dépassé le stage 2+, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu des projets pour faire des stages 3, mais j'y suis jamais allé parce que finalement je me dis que de toute façon je garde tellement pas mes voitures. Ça sert à quoi de encore dépenser des milliers et des cents, remettre à l'origine, parce que moi je les vends toujours à des marchands. 90% du temps, c'est des voitures qui repartent chez des marchands à la vente, et après les marchands ils doivent remettre les voitures d'origine, ils t'appellent, ils trucs, j'ai pas la force, tu vois. Sur cette voiture, je vais faire comme si c'était ma voiture, tu vois ce que je veux dire, comme si c'était pour moi. Et moi, vous connaissez mes goûts, vous savez très bien que j'aime quand une voiture est d'origine, et quand elle est très propre, et quand il y a aucun défaut dessus, et quand elle est sublimée. Voilà. Moi, je me permets des vides teintés, ça je l'ai toujours fait, c'est normal. Je me permets mes petites plaques, je refais tous les éléments de carrosserie, dont les jantes qui ne me plaisent pas. Et puis ensuite, toujours un gros lavage, et puis un beau detailing dessus, comme ça la voiture elle est parfaite. Et c'est toujours ce que je fais avec mes voitures. Donc aujourd'hui je vois pas pourquoi je devrais faire autrement, alors qu'en vrai si c'était ma voiture j'aurais fait exactement ce que je vais vous proposer pour cette voiture, la famille. Bref, c'était pas ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler vous m'avez parlé du siège de la M8. Alors le siège de la M8 il est un petit peu décousu. Et ça fait partie de la maladie de la M8. Rangez les clés de la voiture, sinon je vous aurais montré. Mais en fait, vous savez, chez BMW, et vous allez le comprendre notamment sur les sièges de la série F, que ça soit la M3 ou la M4, et ben en fait, vous avez toujours à un moment donné sur le boudin du siège qui est tiraillé avec les années, et en fait, ça se découd. Tu vois, et vous m'avez dit, tonton, est-ce que tu pourrais remédier à ça, etc. Et c'est vrai que ça fait partie d'une des choses que vous m'aviez dit. Donc oui, je vais l'envoyer à mon beau sellier. D'ailleurs, pour piéger mon sellier, je vais ouvrir la voiture, montrer le taguer. Comme ça, lui, il sera pris en otage et il sera obligé de me trouver du temps pour le faire. Mais ça, c'est rien, la famille. C'est un petit détail du plaisir. Donc voilà, la famille. Écoutez, je vais vous laisser
un peu cet après-midi. Là, je vais aller visiter une baraque. Parce que j'estime que on m'a proposé une baraque qui mérite quand même d'être vue. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais tu te fous de ma gueule. Ça fait 3 mois que t'es ici, frérot. Écoutez, j'ai dit que j'allais regarder. J'ai pas dit que j'allais acheter ou déménager. On peut regarder. Vous savez, vous pouvez regarder le menu d'un restaurant sans forcément y manger, la famille. Donc voilà. Et puis on recommencera notre petite story en fin d'après-midi ou en début de soirée. Mais je suis quand même content de m'en occuper parce que j'ai la vision du truc terminé à la fin, et ça va être genre vraiment ça va être, tu sais, cet effet un peu sport chic, tu vois, de la grosse M8 compète, tu vois, mais genre c'est d'origine, mais plus, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'adore justement cet effet sport chic, tu sais, genre tu penses que la voiture est d'origine, tu te poses quand même la question, mais en fait il y a quelque chose qui ne fait pas d'origine sur la voiture, et donc c'est pas une M8 comme toutes les autres, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça c'est pour moi, j'ai toujours dit qu'une belle prépa, comme elle soit, hein, autant chère ou mécanique ou ce que tu veux, ou esthétique, en fait c'est quand tu penses que c'est de l'origine et que t'arrives pas à voir les détails, mais en fait tu sais qu'il y a des détails, tu vois. C'est très étrange, mais voilà, vous savez, tonton est un artiste. Allez, à toute la famille. Famille, je viens de revenir à la maison, donc j'ai fait ma petite visite. Petite visite. J'étais en train d'enregistrer, de filmer en même temps pour montrer à la daronne, hein, parce que ça resterait une maison de famille. Donc quand on déménage à un endroit, il faut que toute la famille valide pour que la famille se sente bien. Et moi, je fais toujours ça. C'est toujours moi qu'on envoie voir valider la première fois la maison, puis ensuite je reviens, je monte la vidéo que j'ai faite à toute la famille, puis si c'est validé, on refait une contre-visite. Et puis après, si c'est validé, virement et let's go. Et c'est la première fois, la visite de la maison en entier, elle m'a pris 23 minutes. 23 minutes de vidéo. Et la tête de ma mère, la famille, j'ai été essoufflé, j'allais mourir, frère. Tellement c'était grand, monter, descendre, etc.